Pour moi, ce baromètre Ipsos est un outil de travail et pas un tableau d'honneur. Donc, je ne suis pas heureux, déçu, c'est absolument pas mon approche. Je regarde un certain nombre d'éléments et d'informations qu'il contient et qui doivent nous aider à rendre notre action plus pointue, plus performante, plus pertinente. Je distinguerai fortement l'attractivité de la notoriété. L'attractivité, c'est quelque chose de rationnel. C'est ce que les entreprises regardent, pèsent, mesurent, comptent. De ce point de vue, le Val-de-Marne ne me semble pas du tout en situation périlleuse. Ce que nous avons vu dans ce baromètre montre que l'attractivité du Val-de-Marne, au moment où une décision d'implantation d'entreprise doit être prise, est une activité qui est solide et confirmée. Il y a un point qui mérite tout de même, enfin 2 points qui méritent tout de même attention. Le premier, c'est l'évocation qui a été faite par les professionnels de la fiscalité, et qui dit fiscalité, dit en ce sens fiscalité locale, pas la fiscalité nationale, c'est la comparaison entre la fiscalité ici et la fiscalité là. Donc c'est la fiscalité locale, et il faut veiller à ce que les nouvelles donnes de la taxe professionnelle ne pénalisent pas le territoire. Deuxième sujet, l'attractivité ne sera pas menacée si la production d'immobilier d'entreprise est suffisante malgré la crise dans les années actuelles et les années immédiatement à venir. Donc, le point nécessaire, c'est de veiller à ce qu'on continue à produire un immobilier d'entreprise de taille suffisante pour offrir effectivement des opportunités. Je crois que tous les témoignages concernant l'offre immobilière, et notamment l'offre immobilière pour de grandes unités, sont tout à fait pertinents de ce point de vue-là. Donc si l'attractivité n'est pas un sujet problématique, la notoriété, elle, l'est manifestement, puisque nous avons vu qu'au fond, nous restons à peu près dans la situation de 2007, et que sur un certain nombre de points, le benchmarking avec les autres départements de la région Île-de-France, ce n'est pas nécessairement au profit du Val-de-Marne. Alors, la notoriété, c'est quelque chose d'affectif, c'est quelque chose de symbolique, ça ne se compte pas, ça se ressent, ça se vit. Ça pèse plus ou moins d'ailleurs sur les choix des chefs d'entreprise, mais ça peut exister. Alors là-dessus, il faut faire assez attention. On a cité parmi les facteurs un défaut d'identification, et c'est une véritable question, un défaut d'identification du chef-lieu du département. Il est certain que, en province, très souvent, la ville chef-lieu du département est parfaitement identifiée, a une notoriété, est symbolisé par sa cathédrale, le pont d'Avignon. Bon. Ce n'est absolument pas le cas du Val-de-Marne, et ça ne deviendra pas. Ceci dit, de ce point de vue-là, le Val-de-Marne n'est pas dans une situation différente de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine, parce que comparer Nanterre, Bobigny ou Créteil, vous posez la question à des gens qui habitent un peu partout, ils ne verront pas de différence significative. Donc je crois que le facteur Créteil n'est probablement pas le facteur central. Autre réflexion, je suis extrêmement frappé par les évocations spontanées qui ont été faites à propos du département. Le département comporte aujourd'hui quelques institutions de réputation nationale et internationale extrêmement élevée. Alors j'en citerai 3, l'aéroport d'Orly, l'Institut Gustave-Roussy et le marché international de Rungis, vous me pardonnerez d'en parler. Bon, ces 3 institutions, quand on regarde leur notoriété nationale et internationale, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement élevées. Je peux vous dire que lorsqu'on fait un sondage de notoriété sur le marché de Rungis, en spontané, plus de 75% des Français sont capables, quand on leur dit « qu'est-ce que Rungis pour vous ?», ils répondent correctement un marché de gros, de produits alimentaires, un marché de produits frais. Enfin, donc l'identification spontanée de Rungis est absolument exceptionnelle. Il en est de même pour l'aéroport d'Orly, ou il en est de même pour l'Institut Gustave-Roussy. Mais lorsqu'on demande aux sondés « qu'est-ce que le département du Val-de-Marne évoque pour vous ?»,
crois qu'il y a 4 réponses sur Orly, 2 sur le marché de Rungis, peut-être 1 ou 2 sur l'Institut Gustave Roussy. Donc, nous avons des institutions fortes, mais nous ne sommes pas capables de les identifier en termes de notoriété au département. Donc là, il y a un sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille. C'est pour nous, agences, mais pas seulement pour nous, agences, parce que nous ne sommes jamais que la caisse de résonance d'un certain nombre d'acteurs du département. Il y a un véritable sujet. Nous n'arrivons pas à identifier ces grandes institutions et nous n'arrivons pas à faire bénéficier le département de la notoriété de ces institutions. Une exception, Euro-Disney. Donc il va falloir qu'on comprenne pourquoi, et Euro-Disney est aussi quelque chose avec une notoriété, je n'arrive pas à comprendre, et il va falloir qu'on s'interroge là-dessus, pourquoi Euro-Disney a une identification avec le Val-de-Marne, alors que les 3 autres institutions que j'ai citées n'en ont manifestement rigoureusement aucune. Il faut qu'on comprenne, et il faut qu'on essaye de trouver pourquoi. Oui, mais Marne-la-Vallée ne ressort pas de façon exceptionnelle. Enfin, je ne suis pas sûr que la ville nouvelle de Marne-la-Vallée soit la seule explication. En plus, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, certes, comporte le mot Marne, mais elle est à cheval sur la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Donc, alors, autre réflexion importante. Les filières d'excellence que nous avons mises en évidence depuis 5 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas un facteur d'attractivité, ce n'est pas un facteur de notoriété. Donc, dans notre réflexion et notre communication, il va falloir que nous actions le fait que ces filières d'excellence ne sont pas un thème porteur. On n'est pas arrivé à les vendre. Bon, alors peut-être qu'on a été très mauvais, mais je pense que ce n'est pas tout à fait qu'on a été très mauvais. Je pense qu'il y a d'autres problèmes derrière. C'est que la structuration de ces filières ou la figuration de ces filières n'est pas pertinente au regard des yeux extérieurs. Un sujet qui là m'attriste, c'est le recul de la perception du dynamisme économique. Alors, c'est un item qui est certainement particulièrement sensible à la conjoncture et à la crise économique. Donc je pense qu'il faut relativiser cet item. Il n'en demeure pas moins que, à titre personnel, je regrette qu'on ne parle pas assez ou presque plus de croissance, d'emploi. C'est des thèmes qui ne sont plus vraiment présents dans le discours individuel et collectif à l'heure actuelle. On parle de crise, on parle de récession, mais on ne parle plus de croissance et d'emploi. Si on veut avoir demain de la croissance et de l'emploi, il faut peut-être en parler aujourd'hui. Si on parle de crise et de récession aujourd'hui, nous risquons d'avoir crise et récession demain. Je constate aussi une carence significative d'investissement public dans le département. Alors ça a été évoqué sous des angles divers. On peut parler des transports collectifs, on peut parler de vieillissement d'équipements collectifs à tous les niveaux. Mais je constate une insuffisance d'investissement public visible dans notre département. Pour le regretter, bien sûr. Des arguments auxquels il faut faire attention, qui peuvent être intéressants, essentiels, mais qui peuvent se révéler à double tranchant. D'abord, la proximité de Paris. C'est un sujet, alors nous ne le découvrons pas, c'est un sujet auquel nous avons réfléchi depuis des années. Il est évident que pour les communes riveraines du département périphérique, c'est un atout majeur. En ont-elles profité autant que les communes riveraines du périphérique sur l'ensemble du pourtour du périphérique? Ça, c'est une question. Mais pour l'ensemble du département du Val-de-Marne, la proximité de Paris est tout de même un argument difficile à manipuler parce que discriminant. Car si nous pensons à nos amis du Haut-Val-de-Marne ou du Plateau Briard, eux, ce n'est pas l'argument qu'ils mettent en avant. Ils mettent en avant la proximité de la Seine-et-Marne et de son cadre de vie. Donc, nous avons une diversité dans le département qui rend certainement le message compliqué à élaborer et qui nuit à la notoriété. Autre question, le cadre de vie. Qu'est-ce que c'est exactement que le cadre de vie? Pourquoi est-ce que le cadre de vie est considéré comme agréable?
probablement aujourd'hui parce que la densité d'occupation du territoire n'est finalement pas très élevée. Autrement dit, on a une occupation du territoire du Val-de-Marne qui est en crêpe, complètement répartie, et qui n'est pas du tout élevée. Comment traiter demain cette situation? Comment traiter demain cet argument du cadre de vie? Je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire. En conclusion, je vous dirais simplement donc, que nous avons beaucoup de travail parce qu'il y a dans cette étude toute une série de stimulations, de sollicitations et de questions qui nous sont posées. Alors je dis nous, l'agence de développement bien sûr, mais pas seulement l'agence de développement. Nous ne sommes jamais que le prolongement, le soutien, la synthèse ou le stimulant de tous les acteurs économiques et politiques du département. Donc, nous avons une grande stimulation et j'en tirerai, moi, comme conclusion ou comme leitmotiv que la somme des parties ne fait pas nécessairement un tout.